Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez, évidemment que vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'un film que j'ai galéré à voir en salle. Je vous renvoie vers les scènes post-génériques où je vous détaille tout. Mais bref, ça fait 1 semaine et demie que je bataille pour aller voir ce film en salle, alors que en plus, c'est pas un petit morceau, hein. Nous parlons d'un film de 3 heures, donc il faut quand même trouver un moment pour aller le voir, et j'ai dû trouver 3 moments pour aller le voir, et 2 fois ça n'a pas fonctionné, mais j'ai enfin pu le voir en salle, et j'avais très envie de vous en parler, puisque ce film fait partie des rares westerns qui m'ont donné envie d'aller les découvrir en salle. Je pense que vous l'avez compris, vous avez vu la miniature, vous avez vu le titre, vous avez vu mon magnifique chapeau. Nous parlons de Horizon, la saga américaine, chapitre 1, donc première partie d'un film qui se compose normalement de 2 parties, et qui fait donc 6 heures en tout. Donc projet audacieux s'il en est. C'est un film qui avait l'air très photographique, assez contemplatif, réalisé par Kevin Costner qu'on ne présente plus. Et c'est un film qui, aussi étonnant que cela puisse paraître pour une non-amatrice de western, m'a vraiment donné envie d'aller le découvrir. Donc on en parle aujourd'hui, installez-vous très confortablement, servez-vous un grand verre d'eau parce qu'il faut s'hydrater. C'est l'été, on n'est pas tous dans le désert américain alors on en profite. Non, servez-vous la boisson que vous voulez. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire qui font plaisir. Et on se retrouve juste après le générique pour parler du film. Alors, Horizon, une saga américaine que j'appellerais plus simplement Horizon, et donc comme je l'ai dit, la première partie d'un projet de 6 heures, et cette première partie dure 3h01. Autant ça me pose aucun problème de passer du temps en salle, autant je peux comprendre que ce soit matériellement compliqué pour les gens d'aller passer 3 heures en salle. Si tant est que t'es un petit peu de trajet pour aller en salle, plus les 15-20 minutes de pub, plus les 3 heures de film, t'y passes la moitié de ta journée. Donc je comprends que les gens râlent sur la durée des films. Personnellement, ça ne me dérange pas de passer autant de temps en salle si c'est justifié dans le scénario et justifié dans ce que ça me raconte. Si je m'ennuie, c'est pas pour ça que je suis venue. Mais donc, c'est quand même un des premiers points importants d'identité de ce film, sa durée. C'est donc un film de type western drame qui est réalisé et interprété par le fameux Kevin Costner qu'on ne présente plus, un des piliers de Hollywood, qui s'est fait connaître pour son film policier Les Incorruptibles, mais qui a laissé une trace très importante dans le monde du western. Je pense par exemple au film Danse avec les loups, que j'ai vu, pour le coup. J'ai pas vu beaucoup de westerns, mais celui-ci je l'ai vu, et je l'avais plutôt apprécié. Et qui, depuis 2018, incarne le héros d'une série dans l'univers western, qui est Yellowstone, qu'on m'a d'ailleurs pas mal recommandé. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, et si vous pensez qu'elle vaut le détour. Étant pas amatrice du genre western à la base, pour le moment je me concentre sur des films, donc sur un temps plutôt court, mais est-ce que je dois donner sa chance à la série? Dites-moi ça en commentaire. Au casting du film Horizon, nous avons des profils plutôt éclectiques. On retrouve donc Kevin Costner qui incarne un rôle dans son propre film. On a également la très belle Abby Lee Kershaw qu'on avait vue évidemment dans Mad Max Fury Road, mais aussi dans Old, le film de Shyamalan qui a été boudé alors que moi je l'aime bien, ou encore dans l'étrange film The Neon Demon, visuellement magnifique mais très bizarre. On a également Jenna Malone, je pense que vous le savez, c'est une actrice que j'aime beaucoup. On en a parlé d'ailleurs cette année puisqu'elle a été dans le film Love Lies Bleeding, je vous renvoie vers ma vidéo, c'est vraiment un film qui vaut le détour de cette année, une certaine originalité, un vrai parti pris, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la vidéo pour en savoir plus. Et elle était également dans la saga Hunger Games, dans le très fameux Sucker Punch que j'aime beaucoup, ou encore dans Donnie Darko, un des classiques des années 2000. On continue avec Sam Worthington que vous connaissez puisque c'est le héros des films Avatar. Je vais probablement écorcher son nom, mais Wase Chief, qui est absolument, incroyablement magnifique. Cette femme est d'une beauté. Dès qu'elle apparaît à l'image, on voit qu'elle, c'est juste ouf. Et c'est sa première grosse production. Et on a également Isabelle Fuhrman, aka Esther. Oui, la Esther du film d'horreur. Je l'ai reconnue immédiatement et j'étais trop contente de la voir. Parce que je trouve que c'est une très bonne actrice et elle a eu du mal à se sortir de son personnage d'Esther, donc yes. Luke Wilson ou encore Danny Huston. On a vraiment un casting qui est très nombreux parce que vous allez le voir dans la façon dont est construit le film. On a beaucoup de personnages. Et d'ailleurs, parlons de l'histoire que nous raconte ce film parce qu'elle est un peu complexe. J'ai dû me référer un petit peu aux descriptions qui étaient faites en ligne du résumé parce que même après avoir vu le film, j'aurais eu du mal à vous dire ce qu'il nous raconte précisément. Quand on dit que c'est une saga américaine, je pense que c'est vraiment le propos du film, c'est-à-dire qu'on va voir différentes choses au cours du temps, différentes façons dont s'est faite la conquête de l'Ouest et différentes façons dont a été vécue la conquête de l'Ouest, mais pas seulement, puisque ça ne se passe pas que dans l'Ouest, mais principalement sur cette première partie.
Et la façon dont vivent en fait les colons et la façon dont ils cohabitent avec les Indiens d'Amérique qui sont déjà présents sur le territoire à ce moment-là. Et c'est comme des tranches de vie, de survie même, dans certains cas. Et c'est pas très linéaire, c'est un peu décousu. En gros, ça se passe sur un temps assez long, il y a des sauts chronologiques. Et je suis sûre que là, je suis en train de vous le vendre très très mal, alors que c'est très intéressant. C'est vraiment différent, c'est vraiment original. C'est difficile à résumer. Je vais donc vous lire, en y mettant le ton, la description de Wikipédia. J'ai jamais fait ça sur la chaîne, je trouve ça très drôle. 1859. Dans la vallée de San Pedro, actuelle Arizona, des géomètres tués par des Apaches de l'Ouest sont enterrés par des marées. Quelque temps plus tard, des pionniers installés dans le même site de Horizon sont tués par un groupe d'Apaches. Le jeune Russell réussit à s'enfuir et à rejoindre le camp galant pour prévenir l'armée. Un détachement, mené par le lieutenant Trent Effart, je n'arrive pas à prononcer son nom, vient porter secours aux survivants, dont font partie Frances Kittredge et sa fille Elizabeth, a.k.a. Lizzie. En parallèle de tout cela, dans le territoire du Montana, Lucy tire sur James Sykes, puis s'enfuit avec son fils Sam. Madame Sykes demande à ses fils, Junior et Caleb, de se lancer à la poursuite de celle-ci. Lucy refait sa vie sous le nom de Helen Harvey et vit avec Walter Child. La prostituée Marigold cohabite avec eux et garde leur enfant. Elle fait alors la rencontre du marchand de chevaux Ace Ellison. Et pour terminer, troisième ligne chronologique, sur la piste de Santa Fe, Matthew Van Weyden mène un convoi de pionniers vers Horizon. Et tout cela se passe dans le film. Tout ça, c'est plein de lignes chronologiques qui se passent dans le film. Donc quand je vous dis que c'est compliqué, c'est original, c'est différent, c'est intéressant, mais c'est compliqué à résumer. Tout cela pour dire qu'on va rentrer dans le vif du sujet et parler plus avant du film. Et est-ce que j'ai apprécié ou pas ce que j'ai vu? Visuellement, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau? Le film est superbe. Franchement, j'ai adoré du début à la fin les visuels, la façon dont c'est mis en scène, la reconstitution, le travail des costumes, le travail des environnements, la façon dont il nous montre la dureté de la vie des colons, également la très grande complexité de la cohabitation avec les Indiens d'Amérique. Je trouve qu'il y a une très très belle mise en valeur de la culture américaine et de la pluralité de la culture américaine qui est une vraie terre d'immigration et à ce moment-là de colonisation. C'est très très intéressant la façon dont c'est montré parce que c'est montré à travers des expériences humaines, c'est vécu à travers les acteurs de cette période et à travers plein d'événements qui te semblent anodins, mais la façon dont ils sont filmés, on a l'impression d'envahir leur quotidien. Et c'est vrai que visuellement, le film est très percutant et très beau, et il y a plein de scènes qui sont franchement superbes. La scène à cheval lors de la fuite après l'attaque du camp, là, elle est très très belle, et la façon dont la transition elle est faite avec les flammes, ça m'a marqué. Il y a d'autres scènes qui sont franchement magnifiques. La façon dont les personnages sont filmés, je trouve que Costner a vraiment un talent pour mettre en valeur ses personnages. Se mettre en valeur lui-même, déjà, même si son personnage, c'est pas franchement celui auquel j'ai le plus adhéré, mais mettre en valeur toutes les personnes qu'il filme. Je veux dire, tous les acteurs, tous les personnages, alors qu'ils sont une grande multiplicité, ils sont fort nombreux, et bien il arrive à tous les mettre en valeur, il arrive à mettre en valeur chacune de leurs storylines, chacune de leurs petites contrariétés du quotidien, grosses contrariétés du quotidien, il y a des gros problèmes qui se passent aussi, mais j'ai trouvé ça franchement très fin dans la façon dont c'est filmé et très humain. En fait, ce film transpire d'une grande humanité, d'un grand réalisme. C'est tangible, c'est concret, c'est la terre, le sang et la sueur. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment très très bien montré visuellement. Et j'ai trouvé que franchement, j'avais rien à dire du début à la fin sur les visuels. Je suis vraiment tombée sous le charme du film. Le film est très très long, il dure 3 heures. Et quand c'est très très long, tu dis oui, c'est filmé de façon académique, ça va être très très long, il n'y a pas de proposition. Je trouve pas qu'il y ait une proposition artistique réelle, je trouve pas que ce soit original, mais c'est du beau western. C'est le western vraiment sublimé visuellement. On propose rien de très original, mais on le propose avec une grande sincérité et des beaux angles de caméra, des beaux choix d'orientation, une belle façon de filmer ses personnages, une magnifique façon de mettre en valeur les paysages américains. Et franchement, j'ai rien à dire sur le visuel. Du coup, je vous propose de passer à un autre point important de la forme d'un film qui est son accompagnement musical. J'ai beaucoup aimé la façon dont est construite l'accompagnement musical. Déjà parce qu'il y a des silences, et vous le savez, j'aime beaucoup les silences. C'est toujours paradoxal de parler des silences quand on parle de l'accompagnement musical, mais ils font intégralement partie de la façon dont tu accompagnes ton film et la façon dont tu englobe toute ton histoire. Et franchement, les silences sont très très bien placés dans le film, ils sont d'une grande pertinence, ils sont souvent positionnés au moment des dialogues, au moment où les dialogues commencent à prendre en épaisseur. C'est-à-dire qu'on va avoir des dialogues de la vie de tous les jours et on va avoir des dialogues qui sont beaucoup plus épais, beaucoup plus intéressants. J'ai été extrêmement marquée par l'échange entre le chef indien et son fils, et là on a un silence qui est marquant et qui est pertinent et qui est intelligent. Et le reste du temps, on a l'accompagnement classique du film américain avec des musiques spécifiques qui sont adaptées quand on voit les peuples des Indiens d'Amérique
avec des musiques qui sont culturellement associées à la culture des Indiens d'Amérique. Je ne m'y connais pas assez pour vous dire si c'est une musique plutôt Apache qui est associée aux Apaches, je l'espère, mais je m'y connais vraiment pas assez pour vous dire ça, mais en tout cas on a une musique qui est plus connotée culture amérindienne quand on a les peuples amérindiens, et on a une musique, vous savez, la musique classique du western et de la conquête de l'Ouest avec le petit harmonica, classique en fait du western et classique de la période et classique de la musique des colons d'Amérique, qui englobe bien notamment les passages paysagers. Là où les silences sont présents lors des dialogues, les passages paysagers sont souvent accompagnés d'une musique soit épique, soit mélancolique, mais en tout cas qui s'allie très très bien, et ça fait un environnement visuel et sonore qui est très englobant, qui est très réaliste. En tout cas c'est le sentiment que j'en ai eu. J'ai pas vécu la période et je suis pas du tout une spécialiste de cette période historique là aux États-Unis, donc je peux pas vous dire si c'est réel historiquement, mais on a ce sentiment de réalisme, on a ce sentiment de tangibilité, on a ce sentiment de vivre avec eux à travers l'image et à travers le son tous les événements qu'ils vivent, et je trouvais que c'était une expérience très immersive. Le terme c'est ça, c'est très immersif, et c'est vraiment très très bien mené pour être immersif. Mais l'immersion visuelle, c'est bien, sauf que quand on a 3 heures de film, c'est quand même important de nous raconter quelque chose, et de surtout très très bien gérer son rythme. Et nous allons passer sur les problèmes de ce film. Enfin les problèmes, les partis pris, on va dire ça, les partis pris de ce film. Parce que je comprends totalement ce qui a voulu être fait. Là où, par exemple, si je mets en tête la dernière expérience de 3 heures que j'ai eue en salle, où j'ai eu du mal à comprendre la gestion du rythme, c'était Killers of the Flower Moon, qui mettait également en valeur l'histoire du territoire américain. Killers of the Flower Moon, il y a un vrai scénario, il y a une vraie construction scénaristique, et il y a une vraie construction rythmique, mais que j'ai eu du mal à saisir et du mal à comprendre. J'ai eu du mal à voir où est-ce qu'on allait et pourquoi la volonté du réalisateur s'est portée sur cette rythmique-là. Dans ce film-là, Horizon, c'est beaucoup moins maîtrisé dans un sens où c'est moins technique. C'est presque instinctif, je dirais, dans la façon dont le rythme se construit, mais j'ai plus vu le projet du réalisateur derrière le film. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre ce que je vous dis, parce que ça me paraît un petit peu confus quand je le verbalise comme ça, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, pour moi, le projet de Costner dans ce film, c'est de nous faire vivre des extraits de vie de tous les jours, des extraits, des tranches de vie de cette conquête de l'Ouest et de cette Amérique de la période, à travers des moments anodins, des moments quotidiens, des moments de drame personnel, des moments de drame communautaire, j'ai envie de dire, à travers aussi la violence qui est très présente également, mais plein d'extraits du quotidien, plein de tranches de vie. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu le film, et bien que je l'ai trouvé archi lent, et que j'ai vraiment senti la longueur des 3 heures. Hein, je vous dis, au bout de 2h30, j'ai regardé ma montre pour savoir où on en était. Donc, je vais pas dire que c'est maîtrisé au niveau du rythme, parce que c'est archi lent, et que c'est pas ce que j'attends personnellement d'une expérience cinématographique, mais vis-à-vis de l'angle que Costner a choisi pour réaliser son film, je trouve que ça se tient. Parce que, ben oui, quand tu vis des extraits de vie des gens, ben ils sont pas tout le temps en train de se tirer dessus et de faire comme ça, avec des bouboules qui traversent la rue, et il n'y a pas toujours le shérif qui intervient, et il n'y a pas toujours des gens en train de voler des trucs, ou des gens en train de se tirer dessus, ou les gens en train de faire pouic-pouic dans le salon des prostituées. Enfin, je veux dire, il se passe pas toujours quelque chose dans la vie de tous les jours. Il se passe pas toujours quelque chose. Mais ce quotidien, il est important pour comprendre les rythmiques entre les gens. Et moi, dans ces 3 heures de temps que j'ai passé devant le film, j'ai eu l'impression qu'on laissait de la place aux gens. J'ai eu l'impression qu'on laissait de la place à l'expérience vécue. Je l'ai vraiment perçu comme ça. Et oui, ben je me suis un peu ennuyée par moments. Oui, c'était un peu long et j'ai senti passer les 3 heures. Oui, au bout des 3 heures, j'étais contente quand même de déplier de mon siège. Et j'avais pas eu l'impression d'avoir été happée par un tourbillon infernal. Mais j'ai eu l'impression quand même de vivre quelque chose. Et de m'extraire de mon quotidien pendant une longue parenthèse. En fait, si je devais vraiment expliciter le sentiment que j'ai eu vis-à-vis du rythme et vis-à-vis de la longueur du film, je dirais que c'était comme un binge-watch d'une série d'anthologie. Une série d'anthologie, c'est une série où chaque épisode est un peu indépendant les uns des autres, mais en général, il y a un thème général, j'en sais rien, des fois je regarde les séries sur les meurtres, et ben chaque épisode c'est un meurtre différent, mais ça parle toujours de meurtre. Vous regardez Black Mirror, ben Black Mirror c'est toujours une réflexion sur le futur, sur la science et sur la place de la relation entre l'homme et la science, mais chaque épisode raconte un truc différent. Ben c'est un peu le sentiment que ça m'a fait en sortant de la salle. J'ai eu l'impression de m'être regardé 3 épisodes à la suite d'une série d'anthologie. Est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien ? Je sais pas. En tout cas, c'était différent. Pourquoi pas, en fait. Ah, par contre, ils ont bien fait de couper le film en 2. Parce que je pense que 6 heures, ça aurait été vraiment, vraiment trop. Ils ont fait un espèce de teasing à la fin de la première partie sur ce qui va se passer dans la suivante. Qui m'a donné grave envie, du coup, de voir la suivante. Et j'ai appris qu'elle sortirait peut-être pas en salle. Je suis un petit peu triste. Parce que j'ai bien aimé. Et vu que je vous ai déjà dit que le scénario était difficile à résumer, je vais pas revenir là-dessus. Et je vais directement revenir à mon bilan. J'ai passé un bon moment. C'était bien.
C'était hyper quali visuellement, c'était hyper intéressant dans l'optique qui est portée par le film, c'était différent, c'était un peu bizarre du coup, mais c'est pas grave, bizarre c'est pas grave, bizarre c'est bien. C'était parfois épique, parfois triste, parfois lent, parfois mou, parfois relou, parfois frustrant. Mais c'est bien en fait de passer par toutes ces émotions et surtout j'ai vraiment eu l'impression d'expérimenter quelque chose en salle, quelque chose de différent, quelque chose d'intéressant, quelque chose qui je pense était vraiment sincèrement enrichissant pour moi, quelque chose qui a été fait avec passion et avec amour. On sent vraiment qu'ils y ont mis du leur et que c'est pas un film qui est produit pour la demande, c'est un film qui est produit parce qu'il y a une volonté derrière, parce qu'il y a une idée. Et ça, c'est quelque chose de créativement et artistiquement vraiment intéressant, je trouve. Est-ce que je recommande le film? Cependant, peut-être pas, ou du moins pas à tout le monde. Je pense pas que ce soit un film qui soit large public ou qui soit tout public, déjà de par sa durée. Je vous l'ai dit, la complexité d'organisation, déjà de base, d'un film de cette durée, mais également de par le fait que c'est un film qui est très très lent, qui est très très mou, et qui est difficile à suivre, et qui est un peu décousu, et qui se vous dit comme en anthologie avec plein de morceaux d'histoire, où la chronologie, elle est pas fluide et elle est pas donnée de façon très transparente, donc c'est à toi de te prendre un peu la tête pour savoir où on en est. Mais ça reste par ailleurs un film que j'ai trouvé super intéressant et que je suis contente d'avoir bataillé pour aller voir en salle. Du coup, est-ce que je vous le recommande? Je vous le recommande si vous sentez que ce que j'ai pu vous décrire, ça peut vous intéresser. Si vivre cette expérience en salle, ça peut vous intéresser. Par contre, si vous vous dites que c'est pas du tout pour vous et que c'est trop... Je dirais pas expérimental, parce que je trouve pas que le film est expérimental, le film est très académique dans sa réalisation, mais dans sa façon de raconter son histoire, c'est sûr que c'est différent, c'est sûr que c'est pas ce à quoi on est habitué. Pour moi, on est plus dans les codes d'un cinéma qui se fait plus forcément, où les séries étaient pas encore démocratisées comme elles le sont aujourd'hui, et quand tu voulais faire quelque chose au long cours, et ben tu faisais des espèces de films en plein de morceaux, comme Les Rois Maudits, vous voyez. Pour moi, on s'inscrit plus dans ce cinéma un petit peu à l'ancienne, quelque chose qui ne se fait plus forcément, mais qui est intéressant à découvrir, et que je vous recommande si j'ai attisé votre curiosité. Voilà, je vais enlever mon chapeau parce que je crève de chaud. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez appréciée. Moi je suis contente d'avoir quand même réussi à voir Horizon partie 1 en salle, d'autant plus si la partie 2 ne repasse pas forcément en salle. Ben, je suis quand même contente d'avoir vécu cette expérience dans une salle de cinéma parce que je pense qu'au vu des visuels qui sont proposés, ça valait le coup. J'espère que ça valait également pour vous le coup de regarder cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait plaisir, ça soutient la vidéo puisque c'est la référence d'un algorithme et puis ça soutient la chaîne également. Laissez-moi un commentaire, c'est très important également pour le référencement, donc laissez-moi juste un petit coucou, dites-moi quel est votre film de western préféré, dites-moi si vous avez vu le film, dites-moi si je vous ai donné envie de le voir, dites-moi ce que vous pensez du concept que Costner a essayé de développer dans ce film, dites-moi également si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou pas, je lis tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre quand j'ai le temps, et si vous n'êtes pas encore abonné, bah c'est juste en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir, et ça vous permettra de voir les futures sorties vidéo. On parle de cinéma, de séries, sur plateforme et en streaming, et on essaie de le faire plusieurs fois par semaine. Moi je vous en mets pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très très bons visionnages. Peut-être Horizon en salle si vous trouvez un créneau pour aller voir ce film de 3 heures. D'ici là, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même et on se dit comme toujours, à très très vite. Bonjour, je pense que vous l'avez deviné, nous parlons de Horizon, le film que j'ai le plus galéré à voir depuis des plombes. Mais qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux? Ils veulent pas rester en place. J'ai été à une première séance, un samedi soir avec les potes. Il y a eu des couillons qui allumaient l'alarme incendie, plusieurs d'ailleurs. On a évacué le cinéma et le cinéma a dû faire venir les pompiers pour tout checker. Ensuite, j'ai voulu aller le voir un mardi soir. Ma voiture était bloquée par un mec qui s'était garé tellement près que je ne pouvais pas la sortir du parking. Donc j'ai pas pu y aller. Et j'ai enfin fini par le voir en allant à une séance de 10 h le matin. Alors que je rappelle que c'est quand même un film qui dure 3 bonnes heures. Hein. Ça a été très compliqué de voir ce film. Ça fait 1 semaine et demie que je bataille pour voir ce film. Mais ça y est, je l'ai vu. Il est temps que nous en parlions. J'ai mis mon petit Stetson. Je sais pas si ça s'appelle un Stetson. Mon côté cliché cowboy qui fait que j'appelle ça un Stetson. Je vais quand même ouvrir un bouton parce que je crève de chaud. Ah mais j'avais oublié que j'avais ça en dessous. C'est pour ça que je crève de chaud. Oui bah non, on va pas ouvrir de bouton. Ah désolé, no sexiness today. De toute façon c'est pas un bouton près qu'on aurait pu faire quoi que ce soit. On parle du film. Je vais me chercher de l'eau. Alors il faut savoir que je suis pas trop western. Du moins je n'étais pas trop western. Et ces derniers temps je trouve plus d'intérêt. Je suis plus attirée par le western. Parce que je trouve pas plus d'intérêt. J'ai pas regardé de vieux western forcément ou quoi. Au grand dam de ma mère qui va absolument me montrer ses classiques. Mais par contre, c'est vrai que les sorties western m'intéressent beaucoup plus, les bandes annonces me hypent plus, et ce Horizon me hypait, donc on va voir ce que ça donne, mais j'étais très très curieuse de voir ce que ce film propose, donc let's go.
Et encore, moi j'ai de la chance, je suis à 15-20 minutes du cinéma. En campagne, quand je suis chez ma mère, j'en ai pour 45 minutes. Donc, je savais même pas qui s'appelait comme ça. Whedon. À travers des petites romances, à travers le fait de caresser les cheveux de son enfant, à travers le fait de regarder, de se baigner dans la rivière. Bon, je vais vous laisser parce qu'il faut absolument que j'aille manger. Je viens de voir qu'il est 12h40. J'ai grave exagéré parce qu'à 13h30, je m'en vais. Je vais prendre mon train. J'ai filmé 2 vidéos ce matin parce que ce week-end, je pourrais pas filmer parce que je vais à la Japan Expo et du coup, je vais à Paris et je prends pas mon matériel pour filmer. Et de toute façon, j'aurai pas le temps. Bref. Donc, il faut que je vous laisse. Mais j'ai contente d'avoir filmé ça. Je voulais absolument la filmer avant de partir parce que je voulais filmer avec mon chapeau. Et que déjà que j'emmène tout mon bazar de Loki à Paris. J'aurais pas pu emmener le chapeau de Costner en plus. Donc, je vous remercie d'avoir filmé la vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous embête pas plus. Ciao. Hey! J'aime bien ma dégaine. Franchement, on devrait s'habiller comme ça plus souvent dans la vie.